Salutations mes chers disciples, ici Maître Vic. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de la critique manga et aujourd'hui on parle de l'école décomposée. Alors épisode qui sera plus léger que l'épisode sur Beyblade qui durait 1 heure. Là ça sera vachement plus court, vachement plus léger parce qu'on parle d'un one shot, donc l'école décomposée de Junji Ito, grand mangaka d'horreur d'ailleurs. Donc le manga nous raconte l'histoire du jeune Yuma, de sa petite sœur Shizumi, qui sont donc 2 orphelins. Donc ils n'ont pas de parents. Et donc Yuma, lui, passe son temps à s'excuser tout le temps. Il s'excuse tout le temps, à tout le monde, tout le temps. Et à ses camarades de classe, à ses voisins, à ses professeurs. Et il y a sa petite sœur qui, elle, terrorise les passants dans la rue, les gens en général, avec des rires démoniaques. Sauf qu'en vérité, il va arriver plein de trucs bizarres en fait. On va se rendre compte quelle est la raison de ça. Pourquoi le gars s'excuse et tout ça. Bon, en vérité, Yuma, au début on pourrait se dire, c'est un gars bien, tout ça. Non, c'est pas un gars bien en fait. C'est un gars qui a invoqué un démon par le passé et que du coup, quand il s'excuse face aux gens, en fait, il s'excuse aux démons et le cerveau des gens fond en fait. Et c'est ce qui arrive dans le premier chapitre d'ailleurs de l'école décomposée, c'est que on voit tout un tas de toute l'école, parce qu'au début on suit l'histoire d'une jeune fille qui découvre ça, et tous les gens de son lycée ont leur cerveau qui fond, même elle finit à l'hôpital, bon elle meurt pas, heureusement pour elle, mais ils finissent tous à l'hôpital et on se rend compte qu'en fait c'est ça, il s'excuse au démon, et parce qu'il a invoqué un démon qui a causé la mort de ses parents, tout ça. Les parents de Yuma et sa petite sœur Shizumi, et donc voyage un petit peu de lycée en lycée, de ville en ville, il déménage tout le temps parce qu'à chaque fois ça fout la merde. En vérité c'est des gens hyper malsains, voilà, notamment dans le 2e chapitre. On suit une fille qui va se mettre à sortir avec Yuma. Alors au début Yuma il va dire oui t'es belle, t'es belle, t'es belle. Elle va devenir de plus en plus moche, à avoir une gueule de plus en plus horrible. En vérité c'est encore une histoire qu'en fait Yuma il dit t'es belle mais au démon en fait. Du coup elle devient laide. L'histoire très intéressante et sacrément perchée. Et aussi la 3e histoire aussi que j'aime bien, c'est lorsqu'ils arrivent dans des appartements et les voisins ils entendent des cris dans leur appartement tous les jours. Ils sonnent et il y a les parents de Yuma et Shizumi. Alors on se demande pourquoi, parce qu'ils sont censés être morts, sauf qu'en fait ils réveillent leur corps à chaque fois, et ils ressuscitent à chaque fois, c'est des sortes de zombies en fait. Et à nouveau ils tuent tout le monde. J'aime beaucoup la fin également du manga, où à la fin en fait ils s'excusent devant le monde entier face à la télé. Ceux qui font le cerveau, c'est ce qu'on peut croire, c'est qu'ils font le cerveau de tout le monde à la rigueur. C'est à mon avis ce qui se passe. Donc voilà en gros un petit peu l'histoire de l'école décomposée. Alors voilà, c'est un plutôt bon manga de Junji Ito. Alors c'est pas forcément mon manga préféré de Junji Ito, parce que mes mangas préférés de Junji Ito c'est tout ce qui est j'ai oublié le nom du manga, Fragment d'horreur. C'est tout un tas de petites histoires de Junji Ito. Il y avait une histoire qui m'avait bien marqué, j'en parlerai un jour. Et également tout ce qui est Frankenstein et Spirale. Je parlerai bientôt de Spirale, je pense. Mais c'est pas forcément mon histoire préférée de Junji Ito, c'est pour ça que j'ai pas énormément de choses à dire, mais l'histoire était quand même bien, l'ambiance malsaine était cool, la relation qu'a Yuma avec sa sœur, on sent un côté bien malsain. Le personnage de Yuma est limite plus flippant que sa sœur, parce que le gars a l'air normal, mais en vérité c'est un putain de psychopathe. Voilà, donc une ambiance bien sombre à la Junji Ito, pas aussi effrayant, pas aussi trash, malsain que ses autres mangas, mais c'est quand même très cool. On est plongé dans l'univers, un peu comme dans tous les mangas de Junji Ito, quoi. Voilà. Donc bien évidemment, je vous conseille l'école décomposée.